Bienvenue sur la chaîne Histoire oubliée. J'aimerais vous présenter un endroit au Qatar qu'on surnomme l'oasis du savoir, avec une superficie de 12 km², abritant 8 succursales des meilleures universités du monde, 11 écoles, des instituts de recherche, ainsi que la Bibliothèque nationale. L'objectif d'Education City est de créer une communauté des savoirs, de développer un intérêt commun et de lancer des projets éducatifs. Moza Bent Nasser El Misned, la mère du prince actuel du Qatar, est à l'origine de ce merveilleux lieu de connaissance et son implication dans le monde éducatif fera d'elle une femme pas comme les autres de notre époque. Mais une autre femme a brillé, elle aussi, il y a plus de 1200 ans et a été la cause d'ouvrir la première université dans le monde et a influencé celle d'aujourd'hui. Je vous présente Fatima El-Fihriya. Les gens lui donneront le surnom de al-Banin, la mère des enfants. Née en l'an 800 à Qayrawan, en Tunisie, à cette époque, cette ville était le carrefour des caravanes du monde entier. Elle permettait à Fatima de nourrir sa grande curiosité naturelle. Elle s'abreuvait des histoires que chacun racontait, des récits d'aventures des voyageurs. Elle en apprenait chaque jour un peu plus sur le monde. Orpheline de sa mère, en 825, elle suivra son père et sa sœur dans leur voyage pour la ville de Fès au Maroc, où ils s'installeront. Les années passeront. Fatima deviendra une femme, elle sera toujours aussi curieuse, enthousiaste et pleine de vie. La ville était connue pour que ces érudits du monde entier se retrouvent pour discuter, échanger, construire des savoirs ensemble. Comme lorsqu'elle était enfant, elle se remettra à rêver de connaissances, de sciences, d'histoire, d'astronomie, des langues du monde et de la poésie. Son père mourra et laissera un grand héritage. Fatima dépensera cet argent au service de la connaissance et décidera de faire construire une université. Sa sœur bâtira quant à elle la mosquée des Andalous dans un quartier de la ville. J'aimerais revenir sur le fait que l'on dit toujours « derrière chaque grand homme se cache une femme ». Mais lorsque la femme décide de se montrer au grand jour et d'apporter elle-même un plus pour l'humanité, cela aura un impact incomparable, car son courage et sa détermination pour s'imposer dans le monde fera d'elle une femme hors du commun. Je vous laisse méditer dessus. Fatima utilisera des techniques de construction particulières et des matériaux complètement différents des constructions de l'époque. Elle s'engagera à n'utiliser que le sable et la pierre du terrain qu'elle aura acheté pour la construction de l'établissement. Elle creusera des cavernes dans les profondeurs pour extraire du sable jaune, du stuc et de la pierre. L'eau fournie par un puits creusé également au même endroit. Une fois l'université finie en 859, elle lui donnera le nom de El-Qarawiyyin. De ce fait, elle deviendra la première université à ouvrir dans le monde. Elle réussira à attirer des étudiants de toute l'Afrique du Nord et de l'Europe, rendant ainsi El-Qarawiyyin un carrefour du savoir scientifique et universitaire où tous se réunissaient pour enseigner et apprendre. Son rôle ne se limitera pas seulement à l'enseignement des sciences religieuses, mais aussi les mathématiques, l'astrologie, la médecine, l'anatomie et les sciences mentales. Au fil du temps, la ville de Fès deviendra un centre scientifique et culturel qui concurrencera Cordoue en Espagne et Bagdad en Irak. L'université sera érigée au rang de haute institution de l'État pour former les juges. Fatima ne s'arrêtera pas là et intégrera dans l'université une bibliothèque qui conduira les universités de nos jours à en faire de même. Et pour couronner le tout, elle mettra en place le premier système au monde pour décerner des diplômes d'enseignement supérieur. Son établissement deviendra le phare du monde dont sa lumière éclairera toutes les époques et un exemple de nos jours pour réunir les nations. De grands personnages qui ont apporté leur pierre à l'édifice de la construction de l'humanité y étudieront, notamment le pape Sylvestre II, qui sera la cause d'introduire les chiffres arabes en Europe, ainsi que le père de la sociologie Ibn Khaldoun et le grand métaphysicien et théologien Moïse Maïmounide. Malgré les nombreux changements de pouvoir, l'université restera intacte jusqu'à aujourd'hui. Le grand orientaliste et professeur à la faculté des lettres d'Alger, Henri Pérez, dira d'El-Qarawiyyin: il n'y a aucun doute que la ville de Fès, à partir du IXe siècle,
ait été grâce à son université la demeure de la science et de la sagesse. Fatima El-Fihriya quitta ce monde à l'âge de 80 ans, laissant derrière elle un trésor pour l'humanité. Dans notre prochaine vidéo, nous vous ferons remonter le temps jusqu'au XIIe siècle pour vous faire découvrir un génie qui a creusé sa place dans l'histoire universelle. Il est l'inventeur de la torpille et d'une encyclopédie qui révolutionnera l'art de la guerre à son époque et développera les techniques et l'armement terrestre et naval de l'Europe médiévale, permettant ainsi l'évolution de l'armement moderne. Partagez cette vidéo, car il est grand temps pour l'humanité de découvrir ces héros d'un autre style. Merci, et rappelez-vous que dans chacun de nous sommeille le potentiel d'apporter un plus à l'humanité.